Et ceci nous conduit à réaliser que Maïm est formé de la lettre Mem, qui est une lettre étrange, mais extraordinaire. Parce que elle est la lettre intermédiaire, elle est la 13e lettre de l'alphabet intermédiaire entre le Aleph et le Tav. Et elle forme le mot Emet. C'est-à-dire que si on enlève le même, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. Il y a un commencement et une fin, et sans rien. Et c'est ceci qui conduit maintenant à approfondir un petit peu, parce que cette lettre même, en fait, elle s'écrit de deux manières. D'une manière ouverte, quand elle commence comme par exemple Mashiach, c'est une lettre ouverte, dans une continuité, dans quelque chose qui forme l'histoire. Mais en fin de mot, elle est fermée, c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. La valeur numérique, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, de l'eau, de Maïm, de ce même, est 40. Alors, comment comprendre? Maintenant, approfondissons. Le même, s'il est dans ce niveau de intermédiaire entre Aleph et Tav, avant le commencement et la fin, s'il se situe entre les deux, c'est qu'il joue un rôle fondamental. Il joue un rôle de lien entre le Aleph et le Tav. Et c'est quelque chose de merveilleux à découvrir, parce que la lettre même, elle représente la matrice. Le même, c'est la lettre de l'eau, symbole de l'écoulement de la vie. Elle suggère simultanément le révéler et le cacher. Alors, on peut dire, à ce niveau-là, par exemple, que le nom de Moshe, qui est un même, et qui signifie tout simplement sauver des eaux, et qui est devenu le berger d'Israël, le conducteur, le législateur, le plus grand prophète de la Torah. Il communique et révèle Dieu et la Torah. Mais le sens caché de Moshe, quel est-il? Quand on inverse les lettres de Moshe, ça donne Shem, le nom. Et le nom caché, c'est celui du Messie de Mashiach. Et le nom caché, codé dans toute la Torah et dans tous les prophètes et dans toute la Bible, révélé à un moment donné dans l'histoire d'Israël, c'est Yeshua. Et nous commençons à faire un lien extraordinaire. Nous découvrons que Moshe cache le Mashiach. Cache celui qui ne sera pas sauvé des eaux, mais qui sauvera l'humanité. Extraordinaire. Et c'est là que nous pouvons découvrir également l'autre niveau de dimension prophétique de Deutéronome qu'on a un petit peu étudié, qui a posé un certain nombre de questions à certains. Et je m'en réjouis parce que cheminer, chercher, analyser, étudier et découvrir, ça mettra peut-être des années, hein, mais vous verrez, c'est merveilleux. Deutéronome 18, comme on l'a lu, avec le verset 15 et 18, où il est dit « Je susciterai d'entre tes frères un plus grand prophète que toi. » Et là, nous revenons à notre passage, immergé en Moshe. Parce que dans le nom de Moshe, dans celui qui est sauvé des eaux, se cache le nom. Le nom du Messie, qui aura également le statut plus élevé que Moshe.
Oh, extraordinaire. Il sera un plus grand prophète, au-dessus. Oh, je sais que vous pensez à quelques passages, et je ne vous en blâme pas. Au contraire, régalez-vous. Oh, c'est tellement merveilleux.